plaît. Si vous avez des portables, vous les mettez en mode silence. Ce soir, nous avons notre visite de notre frère. Il s'appelle Maël. Il se présentera. On a discuté un peu hier sur le live avec Marc. Et j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui. Vous allez l'entendre. Amen. Il y a de la connaissance, je sais que ils ont parlé entre eux, je comprenais un peu plus. Que Dieu les bénisse. Voilà, on va placer ces moments devant le Seigneur. Vous savez que rien ne se fait sans lui. Hein, Dieu le dit, hein, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc on va s'incliner et je vais demander à quelques serviteurs de Dieu qui sont là, hein, frère Janon, frère Paul, frère Abraham. Prie le Seigneur, mes frères. Amen. Louons, Seigneur, te bénissons. On va passer ces moments devant toi, Seigneur, te demandant de disposer des cœurs. Le principal de ce lieu, c'est toi, Seigneur. Nous voulons passer le porteur de ta parole. Mais nous voulons compter sur toi, parce que c'est toi, Dieu, que nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, bénis ton oin, remplis-le de toi ce soir. Bénis les chants des cantiques. Amen. Tout va se faire, soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Dieu. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Combien la réunion il y a dans la valeur, c'est parce que tu es présent. Nous voulons honorer le ministère qui est venu, mais nous voulons te demander que tu puisses l'épauler. Tu connais le cœur de l'Église, Seigneur, le cœur de nos amis. Seigneur, donne-lui révélation de ta parole, Seigneur, qui éclaire au milieu des ténèbres. Seigneur, épaule ton serviteur. Donne-lui à trouver par le Saint-Esprit les chemins des cœurs. Seigneur, nous voulons respecter ta maison. Nous voulons honorer ton nom parce que tu es Dieu. Conduis les chants, Seigneur, nous voulons chanter pour la gloire de ton nom. Nous voulons que tu apparaisses toi. Et que l'homme se passe devant toi, Maître. Je te dis merci par l'avance, Dieu. Amen. C'est ensemble, Seigneur, d'un commun accord que nous voulons apporter cette réunion devant toi. Seigneur, te demandant de la conduire par le moyen de ton esprit. Seigneur, la réunion sans toi, c'est une réunion vaine. Seigneur, on a besoin de ton assistance au milieu de nous. Seigneur, je te prie, je te place ton serviteur, celui que tu as choisi, te demandant de loin, de par ton esprit. Seigneur, tu connais ton peuple, tu connais ton église, Dieu. Pourquoi dans ton église, Seigneur, que le chef de l'église, Dieu, Seigneur, qu'il puisse avoir ce mot qu'il descend du ciel. Oui, Seigneur, accorde ta grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ta grâce ce soir. Ah, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien s'apporter. De Dieu. Mais ce soir, nous voulons compter sur toi, sur ta grâce. Nous demandons de bénir cette réunion. Que cette réunion soit dirigée par toi. Que l'homme, Seigneur, se taise ce soir. Mais prends toute la place. Saint-Esprit, conduis cette réunion. Tu bénis les chants, que les chants disposent nos cœurs. Nous voulons nous écouter ta parole. Amen. Tu bénis à ton serviteur. Tu le remplis du Saint-Esprit. Qui est le mot de Dieu, le mot à propos. Toi seul, tu connais nos cœurs et tu connais nos vies. Parle à travers ton serviteur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Hein, on va commencer dans les chants. Hein. Chanter un cœur ou deux à la gloire de Dieu. Alors on va chanter un cœur français. C'est vrai. À genoux et pour la terre, je viens supplier. Il est venu m'aider, il s'est donné
portée de mon esprit, qui donne la fraîcheur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, gloire à toi. Que Dieu soit béni. Amen. Bien, alors on va entamer de nouveau. Mais avant tout cela, je ne sais pas où sont les corbeilles. Et le temps, c'est bon. Si, ça fait 4. On va prier le Seigneur. On va prier pour les malades aussi. Nous sommes là. Dieu nous fait cette grâce d'être là. Mais il y en a qui sont dans leur maison, qui sont malades, à des hôpitaux, et on ne peut pas les oublier. Donc on va s'incliner. Je vais demander à mon frère Routa s'il veut prier pour les malades. Nous voulons te louer, Seigneur, te glorifier encore une fois ce soir. C'est avec toi que nous voulons s'approcher de toi ce soir. Parce que nous croyons, Seigneur, en ta parole, nous croyons en toi. Ta parole dit que tu n'as pas changé, que tu es toujours pareil. Et nous voulons porter le malade devant ton regard. Tu connais ceux qui souffrent, ceux qui passent par la maladie. Dieu de grâce, Dieu de paix, que ta main qui a été clouée à la croix de Golgotha se pose sur les malades. Dans le nom de ton Fils Jésus. Merci Dieu Saint. Amen. Laisse-moi tu vas nous chanter. Amen. Prends courage, mon enfant, le Seigneur est avec toi. Si tu crois en lui, tu auras la vie. Sache-le, c'est une promesse qui nous a fait. Tu seras avec nous jusqu'au jour d'enlèvement. C'est toi Jésus qui m'a guéri. C'est toi Jésus qui m'a donné la vie. Tu me fais gloire et tu relèves ma main. Tu seras avec nous même dans les tempêtes. Oh Éternel, que serait ma vie sans toi à mes côtés? Je t'en supplie, aide-moi toujours marcher.
soit Dieu. Non, non. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien? Non, mon vrai. Rappelez de jeunes. C'est pas une mission, c'est une mission ce que j'ai dit ce matin, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Je vous laisse faire à vous, je vous en prie. Je vais appeler deux jeunes et on va chanter un cœur à la gloire de Dieu. Non, cosa je chante? Passamos o fracasso. Ao Mike e ao Benjamin. Benjamin? Passamos o fracasso.
toute la mission, rien prend. Rien n'arrive à comprendre. Aucun poisson ne s'enfiler, le jour est prêt à se lever. A échoué. Mais Jésus s'approche de lui. Quand il s'approche de toi, de croire en lui, dans son obéissance, il lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux lui faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, Jésus. Je vois l'ennemi se lever contre moi, foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends dire, se détruire à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus à ton nom, il vient de moi qu'on me fait des horreurs. Je m'efforce de le conduire, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois avancer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer. Ensemble, je vais pas continuer un peu plus ensemble. Cherche encore une fois Jésus. Je dois continuer à porter ma croix, continuer à m'attacher à toi. J'ai besoin de toi. Mais si je dis que je ne parlerai plus à ton nom, il y a à moi qu'on me fait des moments. Je m'efforce de me conduire, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois avancer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. J'aimerais entendre l'église de Dieu. Je dois continuer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur dit 2 ou 3 unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on connaît ce ordinaire? C'est extraordinaire. Il dit 2 ou 3. Et moi je vais même seul. Il est avec toi. Vous comprenez? Là nous sommes une église pleine. Eh bien, il est au milieu de nous. Vous le croyez? Bien. On va
laisser la place à notre frère, hein, Maël. Amen. Parce qu'il chante aussi. Hein, je ne savais pas, il m'a dit qu'il chantait. Il prêche, il chante, c'est beau ça. Hein. On va lui laisser la place parce que comme ça, on aura le temps de l'écouter. Hein. Et on doit aller manger jusqu'au Cédor, les gars. Donc, on va lui laisser la place. Hein. Maël, tu viens? Tu laisses la place. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je vous le dis franc devant Dieu. Quand je suis rentré ici, j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. En vérité, c'est. J'ai pas de mots. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Alors, vous savez, je vous dis en quel. Vous voulez que je vous explique juste vite fait mon témoignage? Amen. Moi, je vous dis franc, j'ai pas été élevé dans le monde, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Amen. Mon père, c'était un serviteur de Dieu. On va dire que j'étais élevé au pied de Gamaliel. Tout petit, je suis grandi dans les réunions et puis je m'en ai jamais détourné. J'ai fait une expérience avec Dieu à l'âge de 8 ans. Je ne sais pas ce que c'est qu'une cigarette. Je ne sais pas ce que c'est qu'une discothèque. J'ai consacré ma vie depuis l'âge de 8 ans à Jésus. Amen, gloire à Dieu. Et je vous le dis franc devant Dieu, je suis comblé et je ne le regrette pas. Amen, gloire à Dieu. Alors, je suis de la région de Normandie, je suis du Havre, petite ville près du Havre qui s'appelle Fécamp. Et aujourd'hui, je suis chez mes beaux-parents qui habitent dans le nord de la France, tout en haut. Et je suis parti à 5h du matin avec un cœur, pour venir ici. J'ai pris le train à Tourcoing, j'ai pris le train et j'ai prié le Seigneur et j'ai fait 5 heures de train. Je suis arrivé à Nîmes. Il y a un garçon de Marseille qui est venu le chercher et puis je suis venu ici. Et quand je suis venu ici, j'ai été accueilli par le frère Elohim. Et comme je l'ai vu, la présence de Dieu m'est tombée dessus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est dans les petites choses que Dieu nous confie les grandes choses. Il faut rester fidèle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein, avant de rentrer dans le thème du message, j'aimerais vous chanter un cantique. Est-ce que vous voulez? Amen. Merci, Seigneur. Mais la Bible, elle le dit, sans lui, on ne peut rien faire du tout. Et je demanderai à Marc qui me présente devant Dieu parce que j'ai besoin de lui. Dieu de la grâce et Dieu de paix, combien ton serviteur de bien, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parce que notre patron, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui permet cette réunion. C'est toi qui te sers de nous, Seigneur. C'est toi qui vas parler, Seigneur. Bénis ton serviteur qui soit un torrent de bénédiction dans chaque cœur. Seigneur, que nos cœurs soient présents. Ah, merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et que la gloire t'en soit rendue à toi, au nom de Jésus ton Fils. Amen. On comble les frères ensemble, s'il vous plaît. Recherchez la présence de Dieu. Délivrons-nous, Seigneur.
Seigneur et je demanderai au frère Armani. Prie Seigneur, frère. Seigneur, nous sommes face à ta parole, Jésus. Et Seigneur, nous te prions pour ton serviteur, malgré sa connaissance, son savoir-faire. Si toi tu ne l'accompagnes pas, rien ne se passera. Alors nous voulons te demander que le Saint-Esprit l'accompagne, Jésus. Nous ne voulons pas entendre sa voix, mais entendre ta voix à toi. Alors viens le conduire, le guider, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Dans ta parole, Jésus. Amen, mon Dieu. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, je dis ça en vérité, avec toute humilité. Je ne suis pas là pour vous apporter une performance ce soir. Je suis là pour vous apporter la parole de Dieu. Je ne suis pas là en vérité, je viens avec un cœur humilié. Je ne suis pas vieux dans le ministère. Mais je vais faire valoir ce que Dieu m'a donné. Et puis vous savez, comme tout à l'heure, j'étais en train de prier le Seigneur. Et puis je dis, Seigneur, je dis que Maël s'efface ce soir. Mais que lorsque le message va être donné, que c'est la personne de Jésus qui soit mis au premier plan. Je vous le dis franc, je suis nul ici. Et puis j'ai failli annuler la mission car je suis malade. J'étais pas bien. J'avais des petits examens à passer, mais je fais confiance à Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu, c'est pas méchant. Je dis non, Seigneur, ton œuvre, elle passe avant tout. Vous savez, il y a un mot qui a reflété sur mon cœur lorsque j'étais dans le train, Dieu me parlait. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous avez passé par le désert. Une église qui a très souffert. Mais Dieu, ce soir, va vous restaurer. Parce que ce soir, il va vous donner la solution et vous allez comprendre pourquoi vous avez passé par le désert. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On est ensemble? Alors je vous le dis franc, quand je suis dans les églises, je me dépêche pour prêcher, mais ce soir, je ne me dépêche pas. Je ressens la liberté. Alors je vous dis ça. Vous savez, l'intention que vous êtes venus ici, vous savez, depuis l'âge de 8 ans, je travaille pour le Seigneur et puis Dieu s'est servi de moi. J'ai servi la mission, dans la mission Vie Lumière, j'ai servi dans l'ombre pendant 18 ans. Pendant 18 ans, j'étais responsable et vous savez, j'avais demandé à Dieu qu'il me donne un petit travail et puis il m'avait donné le travail le plus ingrat de la mission. Je travaillais dans les poubelles et je le faisais de tout mon cœur parce que à travers ce que je faisais, la mission, le témoignage de la mission était soigné. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, Dieu voulait autre chose, donc j'ai fait ce que Dieu m'a demandé et puis j'ai organisé des voyages en Israël. Et puis voilà que je suis tombé un peu amoureux de ce pays-là. Je suis parti à l'université, j'ai appris la langue, je vous le dis avec toute humilité. Et puis lorsque j'avais appris tout ça, et ça m'a aidé. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai appris des choses terribles. Et puis ce soir, on va voir ensemble quelques points. Vous savez, un jour j'arrive dans l'aéroport de Tel Aviv. Et puis j'atterris, je parlais très mal l'hébreu à l'époque, mais je comprenais. Et puis j'avais écouté dans les haut-parleurs la Simoulev. Et puis vous savez, lève en hébreu c'est le cœur. Puis je comprenais pas. Et puis là, il y avait un juif, puis j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi vous parlez toujours du cœur quand vous entamez une conversation? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, en fait, dans le langage français, ça veut dire votre attention. Et là, le Saint-Esprit m'éclaire. Votre attention, ça vient d'ici. Si vous venez avec une intention, vous repartirez de la même manière que vous êtes venu. Mais en hébreu, on dit, mettez votre cœur à l'écoute. Ce soir, si on met notre cœur à l'écoute, je vous garantis que Jésus va bien grand. Lorsque Jésus va commencer son ministère, il va dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est... » Pourquoi? Et puis comme on reprend le mot grec, le mot pauvre, c'est pas d'une pauvreté en argent, ce n'est ni une pauvreté, excusez-moi du terme, pour les fous, c'est pas ça. Le mot ptokos, c'est être pauvre en esprit, mais lorsqu'on regarde le mot ptokos en grec, c'est le mot SDF. Et si je vous dis SDF, comme on voit un SDF au bord de la route, on le regarde, on dit Sinda. Je ne sais pas comment vous dites en catalan. Donc moi j'utilise mes mots, vous comprenez? Alors on dit Zindar, mais regardez la différence entre nous et lui. C'est que lui, il n'est pas attaché à une caravane, ni à une voiture, ni à une maison, il est libre. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Colossiens 8? Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Jésus est en train de dire, heureux ceux qui ne sont pas attachés aux choses du monde. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est à eux. Amen. Alors on ne veut pas s'attacher aux choses qui sont sur la terre, mes frères et sœurs. Bien au contraire, on veut s'attacher aux choses du haut. Amen, gloire à Dieu. Un jour, Billy Graham, il a dit ça. Il a dit, ma maison est dans le ciel. Je suis juste un voyageur dans ce monde. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que notre richesse n'est pas ici-bas, mais elle est dans le ciel. Amen, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Je me donne le temps, je prêche. Amen. Dieu a mis ta souffrance. Dieu a entendu tes cris. Il vient à ton secours. Amen. Amen, gloire à Dieu. On prend un verset ensemble, est-ce que vous voulez? Amen. Parce que c'est beau de parler, mais le principal, c'est les versets de la Bible. Gloire à ton nom, Seigneur.
Exode, chapitre 3, verset 7. Regardez. L'Éternel dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Gardez à l'esprit ce soir le mot oppression. Oppresseur, car je connais ses douleurs, et j'aimerais te dire que Dieu connaît tes douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu descend ce soir pour te délivrer de la main des Égyptiens, c'est-à-dire de l'oppression. Vous savez, vous prenez la Bible est constituée de 3 millions de lettres, en 190 chapitres, 31 134 versets. Il y a 66 livres, il y en a 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Vous verrez jamais dans la Bible hébraïque marqué le mot Égypte. Le mot Égypte n'existe pas. On le retrouve dans notre Bible à nous, c'est pour définir un pays et un endroit. Mais le mot qui est déterminé en hébreu, c'est le mot Mitzraïm, et on va parler de Mitzraïm ce soir. Amen, gloire à Dieu. Attendons la gloire, Seigneur. Vous savez, le désert, c'est l'endroit que Dieu choisit. Bizarre quand même. Quand nous pensons au désert, nous pensons à l'épreuve, à la solitude et à la sécheresse. C'est vrai ou pas? Mais dans la Bible, le désert est souvent l'endroit où Dieu travaille le plus profondément avec nous. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Moïse a rencontré Dieu dans le désert. Amen. Et il a reçu la restauration dans le désert. Jésus a été fortifié dans le désert avant de commencer son ministère. Le désert n'est pas la fin, mes frères et sœurs. C'est que le début. Le désert est souvent l'atelier de Dieu. Amen. Le désert n'est pas un lieu de punition, mais un lieu de préparation. Mais à quoi? À quelque chose que Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Le désert, c'est l'atelier de Dieu, comme je vous ai dit. C'est là où Dieu forme. C'est là où Dieu dépouille pour mieux équiper. Le désert révèle qui nous sommes et qui est Dieu. Mais c'est dans le désert, mes frères et sœurs. Vous savez, un jour, j'ai pressé sur le désert et je disais ça. Je disais que le désert, parfois, c'est le réveil de Dieu. Il semblerait comme tout va mal, on se rapproche de lui. Et quand tout va bien, il semblerait qu'on n'a plus besoin de lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et lorsqu'on est dans l'épreuve, on se souvient qu'il y a quelqu'un qui peut résoudre nos problèmes. Mais vous savez, mes frères et sœurs, il faut le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Je vous dis en vérité que c'est vrai. Alors j'ai mis Dieu à toute la souffrance. J'aimerais vous parler de ça, regardez. Le mot désert en hébreu, vous êtes calme quand même. Merci Seigneur. Le mot désert en hébreu, on le dit midbar. Je ne vais pas vous parler en hébreu, mais je vous donne les racines, c'est trop important. Mais comme on regarde, le mot midbar vient du mot daber en hébreu, qui veut dire parler. Et lorsqu'on relie le mot désert à Dieu, veut dire parler. Ça veut dire que parfois Dieu nous conduit au désert, mes frères et sœurs, vous savez c'est pourquoi? C'est pour nous parler tout simplement. Vous regarderez comme Dieu a voulu parler à Moïse. Moïse a fui dans le désert, c'est là que Dieu lui a parlé. Vous savez, dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert. Il semblerait que le désert, c'est là où Dieu veut nous parler, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que le désert, parfois, il nous éloigne de beaucoup de choses. Un jour, il n'y a pas longtemps, je suis parti à Tsarkilan. J'ai voulu aller en plein milieu du désert parce que c'est le message que je prêche quasiment partout. Et puis je me suis mis en plein milieu du désert et puis j'avais vu des gitans, dans une histoire, des gitans qu'ils avaient creusé, écoutez-moi, ils avaient creusé et puis il y a de l'eau qui a jailli. Ça veut dire que pendant 500 ou 600 mètres, il y a des arbres, en plein milieu du désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'un gitan a décidé de creuser. Parce qu'il a décidé de creuser, il y a de l'eau qui a jailli. J'aimerais vous dire que dans notre désert, il peut pousser du fruit, à condition que nous commençons à creuser. Je vous le dis devant Dieu. Qui veut creuser ce soir, qui lève sa main? Vous voulez creuser ce soir? Merci Seigneur. Si vous saurez comment je me sens bien avec vous. Et puis je vous dis ça en même temps. Ma femme elle vous dit bonjour à tous. Elle voulu être là, mais bon, le Seigneur, c'est comme ça. J'ai mis Dieu veut nous faire entrer dans sa promesse. Amen. Moi, j'ai mis voulez-vous aller là où Dieu veut vous emmener? Vous savez, écoutez, je vous lis encore un texte. On a le temps. Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Au verset 6, juste en haut, il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. » Il va dire « Vous avez assez demeuré ici. Maintenant, allez. » Et là, au verset 8, il dit « Vous voyez, regardez, vous voyez, j'ai mis le pays devant vous, et Dieu vous le dit aussi à vous.
voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez. Dieu a mis quelque chose devant nous. Et vous savez ce qu'il nous dit ce soir? Voyez, prenez l'information, allez et demeurez. C'est là où Dieu veut nous emmener. Et puis quand je regarde le texte, il dit ça au verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, à Abraham, Isaac, à Jacob, et à leur postérité après eux. Et puis j'ai regardé, écoutez-moi. Dans le mot voyez, allez et prenez, le mot vous verrez finit 3 fois par Z. Je suis quelqu'un qui aime bien regarder. Et je me posais la question. Et vous savez, les 3 lettres là vont définir un mot en hébreu. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une période de combat. Ça veut dire que lorsque Dieu dit allez et prenez possession de ce pays-là, dans la version hébraïque, il nous fait comprendre qu'il y aura aussi une période de combat. Mais la valeur numérique nous dit aussi je serai. Quelle beauté, Seigneur. Ça veut dire que lorsque Dieu va nous emmener au désert, ça veut dire qu'il y aura une période de combat, mes frères et sœurs, mais il y a une chose, c'est qu'il sera là. Amen. Amen. Comme il a toujours été avec nous. Amen. Je prends quelques textes et après on rentre dans le sujet du message. Gloire à ton nom, Seigneur. Alors, Exode, chapitre 20, au verset 1er. Alors ça, j'aimerais que vous le preniez pour vous. Regardez ce que Dieu vous dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel », c'est pas n'importe qui. C'est l'Éternel, c'est Elohim. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Il est temps, mon frère et sœur, que ce soir, tu vas emporter la victoire. Et tu vas sortir justement. Amen. Le but ce soir du message, le désert, c'est l'endroit où Dieu nous parle. On l'a compris. C'est une période de combat que vous avez subie. Le Seigneur vous a fait comprendre qu'il était avec vous et que ce soir, il y a des cœurs qui ont besoin d'être guéris. Amen, gloire à Dieu. Alors j'ai mis sortir de l'esclavage sans entrer dans la terre promise. Sortir sans entrer. Je vous parlais de Moïse. La Bible dit que Dieu se servira de Moïse, qui va être le grand libérateur et qui va faire sortir justement le pays de l'Égypte. Mais on peut comprendre qu'en Égypte, c'est-à-dire le mot Mitzrayim, je vais vous l'expliquer ce que ça veut dire, ils étaient là en Égypte et puis les Hébreux, ils étaient sur un joug étranger. Vous savez que parfois, Dieu nous demande d'aller quelque part pour faire un passage, mais il semblerait qu'aujourd'hui, les Israéliens n'ont pas fait un passage. Là où ils devaient faire un passage, ils se sont installés. Et parfois, Dieu nous demande de faire des passages, mes frères et sœurs, mais de pas de demeurer. Est-ce que ça vous le comprenez? Il y a trop de personnes aujourd'hui qui demeurent dans un lieu que Dieu ne veut pas que tu es ici. Veux-tu aller là où Dieu veut? Gloire à Dieu. Donc, je sais que j'ai parlé tout à l'heure avec le frère Elohim, il me disait, Maël, oui, avant c'était comme ça. Bon, moi, je n'ai pas connu le monde, donc... Mais, je vais vous parler de ce que j'ai dit à Elohim tout à l'heure. Les Juifs, les Hébreux, ils étaient là. Et puis Moïse, Dieu va se servir, et puis je ne veux pas vous parler des plaies, de tout ça, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais j'aimerais aller à l'essentiel ce soir. Gloire à Dieu. La Bible dit ça. Et c'est beau parce que Dieu se servira de Moïse par des miracles. Et la Bible dit que Dieu va faire sortir le pays d'Égypte. Et puis lorsque Dieu va faire sortir le pays d'Égypte, et là on peut comprendre quelque chose. Le mot Égypte en hébreu, on dit le mot Mitzrayim. Sa racine, c'est tsar, qui signifie oppression. Dans le mot Égypte en hébreu, Mitzrayim, c'est l'oppression. Et on peut comprendre une chose. C'est que cette oppression qui vivait, Dieu a vu les gémissements. Et Dieu est venu intervenir. Quelle beauté, Seigneur. Et puis ça, on peut comprendre ça par une chose. C'est que notre vie auparavant, ceux qu'on était dans le monde, on a connu cette naissance de sortir de l'oppression. De sortir justement, que Dieu nous a sortis de ce monde. Alors je ne sais pas s'il y avait des drogués, excusez-moi des mots, peut-être qu'il y avait des drogués qui sont là parmi nous, puis que Dieu les a changés complètement. Il y avait des buveurs, et puis Dieu les a changés complètement. Peut-être que pour moi c'était le ballon. J'étais tout petit, mais j'étais lié par ça. Mais Dieu m'a sorti de ça, est-ce que vous comprenez? Et ça peut, mettez ce que vous voulez, mes frères et sœurs. Mais ça veut dire que l'oppression, c'est ça. C'est que Dieu te délivre. Parce que tu sais, dans le nom en hébreu Jésus, on dit le mot Yeshua. Mais Yeshua, vous savez ce que ça veut dire, juste sa racine? Yeshua veut dire malédiction. Et Ya, c'est le nom qui intitule Dieu. Donc si on rajoute malédiction plus Ya, ça crée le nom Yeshua. Mais par contre, regardez comment c'est beau. C'est que le mot est fini par le mot Yasha. Yasha veut dire délivrer, sauver, rendre libre. Oui, mais attendez, avant d'être délivré, sauvé et rendre libre, il a fallu que Jésus porte la malédiction.
La malédiction pour Jésus est devenue bénédiction pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce soir, c'est ça qui est intéressant. Il a subi à la croix Jésus pour chacun d'entre nous. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Nous sommes sauvés, libérés et transformés. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sortis justement de cette oppression. Jésus a porté, est-ce que vous comprenez? Il a porté, il nous a délivrés. Et c'est ce que Dieu a fait à Israël. Parce que la Bible dit qu'il se faisait taper avec nos mots à nous. Je n'ai pas employé du français, je ne sais pas parler français. Je parlais gitan, tout simplement. Et puis regardez, la Bible dit qu'ils vont sortir. Et ça, c'est une bénédiction, parce que la Bible dit qu'ils se faisaient frapper, ils étaient humiliés. Et puis la Bible dit ça, qu'ils vont sortir. Et vous savez, regardez le mot en hébreu. Égypte. Mitzraïm. Mitzraïm, on l'appelle en hébreu le duel. Pourquoi le duel? Parce qu'en hébreu, il n'y a pas un sans l'autre. Des oreilles, on dit osnaim. Regardez, ça finit par le suffixe aïm. Osnaim. Des yeux, anaim. Des mains, raglaim. Yadaim. Les pieds, raglaim. Regardez, on dit Jérusalem. En hébreu, on dit Yerushalayim. Ça finit encore par le suffixe aïm. Vous savez pourquoi? Parce que aïm veut dire deux en hébreu. C'est tout ce qui est par deux, qui finit en deux. Des oreilles, des yeux, des mains, des pieds. On a besoin de l'autre. Et comment on dit Yerushalayim? C'est parce qu'il y a la Jérusalem qui est en Israël aujourd'hui, mais il y a celle qui nous attend dans les cieux. Gloire à Dieu. Et puis là, on peut comprendre que le mot Mitzraïm, ce n'est pas seulement l'oppression, c'est la double oppression. Mais laquelle oppression? Laquelle? La Bible dit que lorsque Israël va sortir de l'Égypte, vous savez ce qui va se passer? Ils vont être délivrés de la première oppression. C'est celle extérieurement. Et aujourd'hui, tu es là, mon frère, ma soeur, que tu t'es donné à Dieu. Tu as été déjà délivré de quelque chose. C'est l'oppression extérieure. Jésus t'a délivré de l'alcool, de la cigarette, Amen. de l'angoisse que tu fais. Mais la Bible dit, vous savez ce que la Bible dit? Qu'ils ont emporté quelque chose dans leur cœur. C'est l'oppression intérieure. Et aujourd'hui, je vous dis franc, avec nos mots aujourd'hui, on peut faire de belles figures dans l'église. On peut chanter des cantiques, on peut rigoler. Mais tu peux avoir un cœur brisé. Tu sais pourquoi tu peux avoir un cœur brisé? Parce que tu as été délivré physiquement, mais intérieurement, tu es mort. C'est le désert que tu es en train de passer. Mais Dieu ce soir va te donner la solution. Alors Jimmy, écoutez, Jimmy, tu peux sortir de ton Égypte extérieure, mais rester enfermé dans ton Égypte intérieure. Ils ont vu les miracles, la Bible dit, mais ils sont morts dans le désert. Vous savez comment on dit ils sont morts dans le désert? On a dit que le mot désert voulait dire parler en hébreu. Ils sont morts là où Dieu voulait leur parler. Seigneur, c'est important quand même. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir, ils ont vu la manne tomber du ciel, ils ont vu l'eau jaillir du rocher, ils ont vu les colonnes de nuée, la colonne de feu, ils ont vu la main de Dieu, ils ont tout vu. Et pourtant, la Bible dit ça, cette génération est morte dans le désert. Ils sont morts là où Dieu voulait leur parler. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Pourquoi cette génération n'est pas entrée en terre promise? Parce que le but de Dieu n'est pas, mon frère, de te délivrer simplement de ton Égypte que tu vivais à l'époque, lorsque tu n'étais pas chrétien. Mais Dieu, il te fait sortir, il veut te guérir ton cœur, cette oppression que tu vis à l'intérieur, pour que tu puisses faire comme Josué, passer le Jourdain. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est là que Dieu veut t'établir. Il veut t'établir au-delà du Jourdain. C'est là que Dieu veut t'établir. La Bible, elle dit ça. C'est la terre où coule le lait et le miel. Mais c'est quoi le lait et le miel? Pourquoi le lait et le miel? Vous voulez savoir, les sœurs? Parce que, regardez, c'est tout simple. Quand il parle du lait, ça veut dire qu'il y a des vaches, ça veut dire qu'il y a des chèvres, ça veut dire qu'il y a de la bonne nourriture, il y a de la viande. Et puis, comme il dit le miel, ben, comme s'il y a du miel, il y a des abeilles. Et s'il y a des abeilles, mes frères et sœurs, il y a des fleurs. Et s'il y a des fleurs, il y a des champs. Et vous savez ce que ça représente, les champs? L'apaisement, le rafraîchissement. Il faut savoir passer de l'autre côté. Si vous ne passez pas de l'autre côté, vous allez mourir dans votre oppression. Ça ne touche pas le salut, écoutez-moi ce que je vous dis, ça ne touche pas le salut, mais vous aurez vécu une vie chrétienne malheureuse. Paul il a dit, nous sommes appelés à marcher dans la liberté. Tu dois aujourd'hui être guéri dans ton cœur. J'aimerais te dire une chose, le désert, tu sais c'est quoi? C'est l'école de Dieu. C'est là où Dieu nous forme. C'est là où Dieu nous parle. Vous savez, regardez ce qu'il dit. Exode, chapitre 12, verset 41. Je ne suis pas trop long avec vous. Je ne suis pas un poids. Hein.
Regardez Exode chapitre 12, verset 41. La Bible dit que toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Le mot sortir, c'est le mot yatsa, de la racine yatsa, qui veut dire être libéré. Donc il n'y a pas de problème, ils étaient libérés extérieurement. Mais intérieurement, c'était comment? Aujourd'hui, on est là, on est des chrétiens, le Seigneur il vient ce soir, on est sauvés, vous comprenez? Mais pour l'instant, qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Ton cœur, là, il est blessé. Tu es malheureux dans ton cœur parce que tu ne vois pas peut-être ta petite famille se convertir. Peut-être, je vois que c'est une église qui est composée environ de 80% de femmes. Si tous vos hommes seraient là, c'est trop petite l'église. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, écoute-moi, ma soeur, ce que je vais te dire. Ton témoignage gagnera ton âme. Et vous savez ce qu'il faut faire? Il faut que tu arrives à guérir ton cœur parce que Jésus il est celui qui guérit les meurtrissures. Et lorsque tu auras passé le Jourdain, tu sais ce que tu feras? Tu appelleras ton mari. Viens passer le Jourdain. Regarde ici l'abondance qu'il a. Mais si le Seigneur il voit une figure triste, toujours malheureuse, alors qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est ça la vie chrétienne? Soyez toujours dans la joie. Mais comment être toujours dans la joie lorsqu'on passe par le désert? Paul il va dire, je me glorifie de mes problèmes afin que la puissance de Dieu agisse en moi. Alors il dit, je me glorifierai de passer encore dans le problème, parce que lorsqu'il passe dans le problème, il semblerait qu'il voit les miracles. Ben oui Seigneur, je vais accepter le désert. Il faut se positionner, mes frères et sœurs. Vous savez, j'ai mis des petites notes, j'ai mis beaucoup de croyants aujourd'hui vivent la même réalité. Ils s'en sortis, mais ils n'ont pas entré. Ils ont délivré, mais ils ne sont pas encore établis. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, des hommes qui sont là, et puis qui ont dans leur cœur de servir Dieu. Et puis là, j'ai mis, vous êtes sauvés, mais pas transformés. J'ai mis délivrés, mais pas encore établis. Dieu veut établir des ministères. C'est la première fois que je viens ici, mais Dieu le met dans mon cœur. Il y a des ministères qui doivent s'élever ici. Libéré, mais pas possesseur encore. Alors j'ai mis, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient intérieurement pour que tu souffres autant? La double oppression représente les limites intérieures, les sécurités charnelles, les habitudes anciennes, le confort trompeur. Les Hébreux avaient tellement vécu en Égypte qu'ils avaient oublié leur propre esclavage. Le diable te fait croire, il te fait oublier que tu es sur un joug qui n'est pas bon. Dieu veut guérir ton cœur. Amen. Seigneur, j'ai mis, il y en a beaucoup de croyants aujourd'hui, oublient qu'ils sont encore liés dans leurs pensées, même après avoir été sortis physiquement. Exode 13, verset 18, regardez le détour du désert. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Pourquoi un détour? Parce que le désert est l'école de la foi. On ne passe pas de l'esclavage à la promesse sans transformation intérieure. On ne peut pas traverser le Jourdain si notre intérieur n'est pas guéri. Nous devons être délivrés totalement de l'Égypte. Le désert n'est pas un lieu de mort, mais c'est un lieu de formation. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. La vraie prison intérieure. Ils ont reçu la manne, quelle beauté, c'est merveilleux mes frères. Ils ont reçu la manne, ils ont reçu l'eau, ils ont reçu la présence, ils ont reçu la protection, mais ils en doutaient, la Bible dit murmurer et refuser de croire. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont là, ils refusent de croire au miracle. Aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent et Dieu va guérir ton cœur ce soir. Mais si tu ne prends pas position en disant Seigneur, maintenant je veux m'en sortir, Seigneur, je veux m'établir, Seigneur, je veux passer de l'autre côté, je veux voir, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, tu vas rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et le Seigneur, il est mort pour chacun d'entre nous. C'est pas parce que tu fais quelque chose que tu seras sauvé. Si tu es sauvé, c'est parce que lui, il est mort pour toi. Comme Paul va parler à l'Épître aux Galates, on pourrait en parler toute la nuit. Soyons pas des chrétiens légalistes. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Vous savez c'est quoi les œuvres? C'est l'accomplissement de l'amour que nous avons pour Christ. C'est tout simplement ça, rien d'autre. N'essayons pas de mériter quelque chose que Dieu nous a déjà offert. Nous ne devons pas mériter. Alors j'ai mis sortir de l'Égypte, c'est une chose. Écoutez, mais faire sortir l'Égypte de notre cœur, ça c'est une autre chose. Et aujourd'hui c'est ce que Dieu nous demande. Faites sortir l'Égypte de votre cœur. Et vous verrez que le poids va. La Bible dit ça, que Israël, ils sont délivrés physiquement, ils sont là, pas de problème. Mais il s'est passé quelque chose. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment donné, que la nourriture que Dieu donnait, ça ne suffisait plus.
On va le lire ensemble, mais j'aimerais juste faire un petit rappel par rapport à ce que Dieu va dire à Nicodème. Jésus va faire une référence. Vous savez ce qu'il va dire à Nicodème? Vous connaissez le texte. Il va dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous savez à qui Jésus parle là? Il est en train de parler à Nicodème. Nicodème, c'était celui qui est venu de nuit au roi Jésus. Et puis il se posait des questions. Parce que la sagesse que Jésus parlait, ça l'avait en quelque sorte marqué. Et lorsque la Bible dit qu'il va s'approcher de Jésus, Jésus va lui donner la solution. C'est pas bon comment on s'approche de Jésus. Quelle bonté. Comment on s'approche de Jésus puis qu'on lui parle. Et puis lui, ce qu'il fait, nous donne des solutions. Et puis ce soir, on s'est approché dans la simplicité. Puis Jésus, ce soir, il va nous bénir. Amen. Amen. Et regardez, la Bible dit que ça, Jésus va s'approcher et puis il va dire, Nicodème, attends, tu es un docteur de la loi et tu ne sais pas toutes ces choses. Et là, Jésus, il n'a pas besoin de détailler tout. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui connaît la Bible sur le bout des doigts. Le bout des doigts, parce qu'on prenait une tige avec des petits doigts en Israël pour lire la Bible. Et Nicodème, on n'y apprend rien, Nicodème. Vous savez ce que Jésus lui dit, Nicodème? Il faut que, rappelle-toi ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Il faut que le serpent, la Bible dit qu'il était élevé entre ciel et terre. Celui qui regardait le serpent qui était élevé entre ciel et terre, la Bible dit qu'il conservait la vie. Qui conservait la vie. Il dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quelle beauté. Voilà. Et là, Nicodème, il va écouter, puis Jésus maintenant. Tu comprends, Nicodème, maintenant? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, la Bible dit ça, qu'on ne l'entend plus, Nicodème. On ne le voit plus. On le revoit, vous savez où? La Bible dit ça. La Bible dit que lorsque Jésus va mourir, Joseph d'Arimathée va venir chercher le corps, accompagner Nicodème. Il avait compris de regarder entre ciel et terre. Dans notre désert, la grâce coule encore. Amen. Il serait bon ce soir que nous regardions entre ciel et terre, mes frères et sœurs. Alors, on va le voir. Alors, Jésus a dit ça dans Nombre 21. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour dans Nombre 21? Amen. Est-ce que vous voulez? On fait une petite lecture. Et là, on va voir le secret de cette oppression qu'ils avaient intérieurement. Mais vous savez que cette oppression intérieurement fait beaucoup de dégâts. Elle fait beaucoup de dégâts parce qu'elle peut nous faire des choses. Et les choses qu'on peut faire, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alors regardez, Nombre 21, chapitre 21, verset 4. La Bible elle dit ça. Regardez, la nourriture que Dieu donne au peuple, ça ne suffit plus. Et il semblerait que dans notre peuple, ça se passe aussi. La nourriture que Dieu veut nous donner, il semblerait que ça ne suffit plus. Je vous le dis devant Dieu, ça ne suffit plus. Et regardez l'attitude. Ils partirent de la montagne de Horma, par le chemin de la mer Rouge. La Bible elle dit ça. Pour contourner le pays d'Édom. Qu'est-ce qui se passe en Édom? Ils devaient le contourner, ce pays-là, parce que ce n'était pas bon pour eux. Le peuple s'impatienta en route. Et ils parlent contre Dieu. Vous savez pourquoi ils ont parlé contre Dieu? Parce qu'ils se sont impatientés. Le mot s'impatienter en hébreu, il y a juste un mot avant qui n'est pas traduit en français, c'est le mot nefesh, qui veut dire l'âme. En hébreu, on dit que l'âme s'est impatientée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, ils étaient là. Mais spirituellement, ils n'étaient plus là. Et là, on peut comprendre une chose. Physiquement, on peut être là physiquement. Délivré de l'Égypte. Le peuple était délivré d'Égypte. Mais l'intérieur, l'âme, était encore touchée. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit ça. Qu'ils vont contourner le pays d'Édom. Et le texte hébreu, il dit aux limites. Et quand on parle d'une limite, on parle d'une frontière. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut penser des choses. Parce que derrière le grillage, vous savez, c'est quoi? C'est l'abondance du monde qui nous donnait avant. Cette nourriture qu'il y avait dans le monde, il semblerait qu'aujourd'hui, on la contemple de loin. Et puis qu'on la reveut, qu'on la redemande. Parce que la manne qui tombe du ciel, ça ne suffit plus. Il nous faut plus, toujours plus. Mais la nourriture, au moins qui vient de Dieu, elle tombe du ciel aussi. Est-ce que vous comprenez? Alors, la Bible dit ça, qu'ils vont s'impatienter, ils vont parler contre Dieu. Ils vont parler contre Dieu parce qu'ils ont vu leur vie. Et vous savez ce qu'ils vont dire? Regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, pourquoi nous avons fait monter hors d'Égypte, donc c'est-à-dire hors de l'oppression, pour que nous mourions dans le désert. Bien sûr, l'intérieur n'était pas guéri. Comme l'oppression intérieure n'est pas guérie, on meurt dans le désert. Et regardez ce que la Bible dit. Car il n'y a point de pain, la manne a tombé chaque matin, il n'y a point d'eau, le rocher y suivait toute la journée, et notre âme
notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Écoutez mes frères et sœurs, que la nourriture que Dieu nous donne, elle n'est pas misérable. Est-ce que vous parlez contre Dieu? On va dire non, mais pas avec des mots, mais avec une attitude parfois. Lorsqu'on ne lui fait pas confiance, on parle contre lui. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. On n'a pas besoin de mots. Hein? Et vous savez, le garçon, comme je l'ai vu tout à l'heure, il n'avait pas besoin de parler pour savoir qu'il était un bon garçon. Parfois l'attitude fait que nous parlons contre Dieu. Mais pourquoi nous parlons contre Dieu? Non pas parce qu'on veut parler contre Dieu, mais on a besoin d'être guéri à l'intérieur. Et Dieu te comprend, mon frère. Et Dieu te donne la solution. L'Éternel, la Bible dit ça. Est-ce que Dieu est méchant? Dites-le non. Est-ce que Dieu est méchant? Non. Alors pourquoi le texte il dit que Dieu envoya contre le peuple des serpents? Si Dieu n'est pas méchant, mes frères et sœurs, pourquoi il envoya des serpents? N'oubliez pas une chose, lorsque Dieu nous a délivrés de l'Égypte, vous savez ce qu'il fait Dieu? Je suis parti au Negev, j'ai pris l'avion, je suis parti au Negev pour contempler là où le peuple a marché. Et puis j'étais en train de marcher, Marc. Et puis je voyais tout ça, je disais c'est pas possible Seigneur. Mais vous savez, il faut faire attention. Vous savez pourquoi il faut faire attention? Parce que là-bas, il y a des petites vipères à cornes. Et vous taperez sur Internet, on les appelle aussi. Des versions de Bible va dire ça, regardez. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Mais certaines versions vont dire des serpents volants, des serpents dragants. Mais tout ça, en fait, c'est la même vipère. En fait. C'est une petite vipère à cornes. On dit la vipère qui vole parce qu'elle a une capacité de se déplacer entre 3 et 4 mètres. Et puis on l'appelle le serpent dragon parce qu'elle crache du feu, son venin est mortel. Et j'ai regardé le venin, il paralyse les personnes. Et j'aimerais vous dire que dans ce désert-là, c'était cette petite vipère qu'il y avait là. Dieu a délivré, et comment cette petite vipère a pu les atteindre? Parce que là, Dieu, la Bible dit ça, qu'il va envoyer. Et le texte hébreu, c'est pas envoyer, c'est laisser aller. Dieu n'envoie pas de serpent. Mais pourquoi il les a laissés aller? Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on sort de l'Égypte, Dieu nous met une protection sur notre vie. Et lorsqu'on parle contre lui dans nos attitudes, Dieu retire sa protection. Et s'il retire sa protection, il laisse aller les serpents. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être que dans ton attitude, tu t'as laissé faire, tu t'as laissé aller. J'ai mis quand ton effet, c'est-à-dire ton âme se réduit, se fatigue, se limite, tu n'avances plus, tu tournes en rond, comme ils ont fait dans le désert, autour de tes propres limites, alors tu murmures, tu parles contre Dieu, tu parles contre les autorités spirituelles, tu recules au lieu d'avancer, alors que Dieu te demande d'avancer. Mais il y a toujours une solution, quelle beauté. Alors, c'est quoi ton serpent? Peut-être que tu as été mordu par une parole d'un frère, par une attitude d'une copine. Je ne sais pas par quoi tu as été mordu. Peut-être que tu es paralysé dans ton désert, tu n'arrives plus à avancer. Tu sais ce que tu dois faire? Lève tes yeux entre ciel et terre. Si tu lèves tes yeux contre ciel et terre, je te promets que Dieu va guérir ton cœur. J'ai presque fini. Je laisse faire le Saint-Esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure à Elohim. J'ai besoin de me laisser guider par le Saint-Esprit. Je vous le dis franc, parfois on m'appelle, on me demande, Maël, c'est très bien que tu prêches ça, tu prêches ça. Alors je le fais, vous comprenez bien. Puis le Saint-Esprit me parle, Maël, c'est pas ça. Et puis, je me laisse guiser par lui. C'est moi, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin des fois des mots hébreux. On a besoin de Dieu ce soir. Je vous le dis franc devant Dieu. Alors, Dieu n'envoie pas des serpents, mais il permet. Alors, on a vu le négatif. Alors, le positif, il n'est pas grand, mais alors il est précis. Hein, le négatif, c'est beaucoup, mais le positif. Vous savez, regardez, aujourd'hui, beaucoup sont paralysés spirituellement parce qu'ils ont été mordus, j'ai mis, par des paroles, par des blessures, par leur passé, par leur échec, par leur impatience, de leur propre âme. Je ne sais pas par quoi tu as été touché, mon frère, ma soeur. Mais Dieu t'invite, Josué 1, verset 2 à 3, l'appel à rentrer. Lève-toi, Dieu te dit ce soir. Traverse le Jourdain. Regardez ce que Dieu te dit. Tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds, je vous la donne. Parce que Dieu veut que tu demeures là où lui il a choisi que tu t'établis. Seigneur, merci pour ta présence. Dieu ne veut pas que tu visites la promesse, Dieu veut que tu y habites sa promesse. Vous savez ce que la Bible elle dit dans
dans Hébreux 4, verset 1er, craignant que personne ne paraisse être venu trop tard. J'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Entre dans la promesse de Dieu. Amen. Je te promets devant Dieu que si tu entres dans la promesse de Dieu, tout va changer. Tout va changer. J'ai mis ça. Sortir de l'Égypte, c'est la délivrance. On dit Amen. Amen. Traverser le désert, c'est la formation. Entrer en Canaan, c'est la transformation. Amen. Qui veut être transformé? Amen. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Qui veut être transformé? Amen. Merci Seigneur. J'ai mis beaucoup sortent, très peu entrent. L'appel final, c'est ça. Tu peux être libéré et faire du surplace. Tu peux être sorti de ton Égypte et rester dans un désert de peur. Tu peux marcher tout en étant spirituellement bloqué. Mais Dieu veut te guérir ce soir. Dieu veut te former. Dieu veut te faire entrer. Dieu veut t'enlever l'Égypte de ton âme. Dieu veut rendre ton éphèche, ton âme stable, solide et fidèle. Amen. Quelle beauté, Seigneur. À un moment donné, la Bible elle dit ça. Je vous ai passé le verset tout à l'heure. J'ai presque fini. Je vous dis devant Dieu, j'ai presque fini. Vous savez ce que la Bible elle dit? Que Dieu fait grâce. Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs, que Dieu fait grâce encore ce soir? J'aimerais qu'on prie Seigneur et qu'on se laisse guider par celui qui est beaucoup plus grand que moi et Marc. Le Saint-Esprit ce soir. J'aimerais vous dire, il y a des sœurs ici que vous avez passé par le désert. Il y a des frères ici qui souffrent. J'aimerais vous dire une chose ce soir. Dieu va guérir ton cœur. Mais s'il faut que tu le décides, alors tu es sorti physiquement, pas de problème. Mais l'intérieur de ton cœur est encore blessé ce soir. Et Dieu veut guérir. Est-ce que vous le croyez ce soir que Dieu veut guérir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lève les yeux entre ciel et terre. J'aimerais qu'on prie le Seigneur et qu'on se laisse guider. Je demanderai aux frères qui commencent à prier. Seigneur, vas-y frère, prie le Seigneur. Seigneur, sois loué et sois béni. Te disons merci pour la clarté de ta parole. Amen. La parole est cette lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Tu es là pour nous éclairer et pour nous montrer que tu es avec nous. Et si parfois nous avons oublié, à cause des problèmes, à cause des difficultés, ta parole ce soir a été ce miroir et nous a fait rappeler, Seigneur, que malgré nos déserts, tu es avec nous. Seigneur, te demandons que dans cette soirée, ensemble avec l'Église, on puisse partir des pas nouveaux avec toi. Parce que c'est toi la solution, c'est toi notre soutien, c'est toi notre force, Jésus. Merci encore pour ce message, pour l'enseignement de ta parole. À toi toute la gloire. Amen. Priez Seigneur l'Église. Écoute ces paroles, c'est pour toi.
elle dit que la Bible dit que Moïse, lorsqu'il combattait contre Amalek, la Bible dit qu'il perdait la bataille. Savez-vous pourquoi? Parce que les bras de Moïse étaient baissés. Ce n'était plus un héros, mais un héros, il lève ses mains, même dans le désert, même dans l'épreuve, il lève ses mains. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui peut avancer, qui a de la force, même dans l'épreuve, Seigneur. Oui, j'avance, je veux entrer, Seigneur, dans la promesse. Alors peut-être que tu n'as pas la force. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui n'ont pas la force. Et vous êtes une bonne église ici. Il y a des Hur et des Aaron. Il y a des Hur et des Aaron qui peuvent élever les mains de ceux qui ont été blessés. Alors ce soir, il y a des personnes particulières qui sont passées par des déserts. Mais Jésus veut guérir ton cœur ce soir. Si tu veux être guéri ce soir et t'établir là où tu veux, lève-toi de ta chaise. J'aimerais te dire qu'on va te soutenir, mon frère. On va te soutenir, ma soeur. Mais lève-toi de ta chaise. On va prier Jésus. Prenez-le par la foi, je vous le dis, mon Dieu. Tout va changer. Le Seigneur te voit, mon frère. Amen. L'église, on dit Amen. Il y a des personnes qui s'établissent. Et ils vont être bénis. Ils vont dire Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des personnes? Le Seigneur te voit, mon frère. Le Seigneur te voit, ma soeur. Merci. Amen. Solia, 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 merci Seigneur pour ta présence ce soir. Levez-vous. Le Seigneur va guérir votre cœur. Le Seigneur est en train de vous guérir ce soir. Merci parce que le Père promis, vous allez être établi. Que la fraîcheur tombe sur vous ce soir. Que la fraîcheur ce soir tombe sur vous ce soir. La fraîcheur que vous avez besoin de votre cœur ce soir. Le Seigneur est en train de vous guérir. Il a bien dit, il guérit le malheureux. Il est venu pour celui qui a le cœur brisé. Le Seigneur guérit ton cœur, mon frère. Amen. Amen. Levez-vous, mes frères, prenez-le par la foi. Le désert est beaucoup trop dur. Le Seigneur guérit votre cœur. Il y a trop de personnes qui souffrent aujourd'hui. Le Seigneur est roi. Vos sœurs, les sœurs qui sont là, il y a des maris qui sont pas convertis. À travers vous, je vous garantis devant Dieu, ils vont se convertir à Jésus. Levez-vous, mes frères, les sœurs, levez-vous, Seigneur, il bénit. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Avec toute humilité, Dieu guérit les cœurs ce soir. Jésus guérit les cœurs, il est le vrai médecin. Il est le véritable médecin. Celui qui guérit les maux des marques. Les chrétiens, priez Seigneur ceux qui n'ont pas besoin. Louez Dieu. Les Hur et les Aaron, tendez la main à vos frères et sœurs. Priez pour eux ce soir. Le Seigneur est en train de restaurer les vies, de guérir les cœurs. Levez-vous. Il y a encore des personnes, il y a des jeunes garçons qui vont s'élever. Il y a des jeunes filles aussi qui vont s'élever. Car Dieu a des projets pour vous aussi. Il a des projets pour vos foyers, pour vos futurs foyers. Levez-vous, levez-vous. Merci pour les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de moi. Levez-vous, prenez-le par la foi. Il y a des ministères là qui doivent s'élever ce soir. Il y a des ministères ce soir qui doivent prendre position ce soir. De dire Seigneur, maintenant je me lance. Et tu dois faire le choix de dire oui Seigneur, j'y vais. Alors mon frère, si tu es appelé de Dieu et que tu doutes dans ton cœur, le Seigneur te dit lève-toi ce soir. Lève-toi. Prends la position ce soir. Seigneur, je ne veux pas rester au désert, Seigneur. Je veux aller là où toi tu m'envoies, Seigneur. Il y a des personnes qui doivent s'élever encore. Il y a des frères, il y a des sœurs, des jeunes filles qui doivent s'élever. Faites-le s'il vous plaît. Levez-vous. On va prier le Seigneur. Attendons la gloire, attendons la gloire, attendons la gloire. Attendons la gloire, attendons la gloire. Merci Seigneur, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous guérir. Je veux louer, bénir ton nom, Seigneur. Te dire merci, encore une fois de plus, d'être unis, non pas dans le nom d'un homme, Seigneur. C'est le nom de Yeshua, celui qui a porté la malédiction, afin de nous délivrer, de nous sauver et de nous ramener, Seigneur. C'est ça ce soir, l'évangile. Elle est pas loin, l'évangile. Merci, parce que tu guéris ces personnes, Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu guéris les cœurs ce soir. Merci, Seigneur, je prie pour eux. Merci que tu guéris, Seigneur. Tu vas porter, Seigneur, à toi leurs blessures, Seigneur. Tu les établis, Seigneur. Établis-le. À ton nom, la gloire et l'honneur. J'aimerais qu'on s'assied, que vous priez, Seigneur.
Yo te alabo, Señor Jesús, yo te alabo, Señor Jesús, yo te alabo, Santo eres Dios, creo en moi, Señor. Je te loue, Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur Jésus, je te loue, Saint tu es, Seigneur, à Dieu soit la gloire. Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. Vous savez, des fois, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est sa parole. Peut-être des fois on ne comprend pas trop. Hein? Mais Dieu s'y connaît. Dieu sait le besoin que tu as. Des fois tu ne lèves pas ta main. Hein? Et ça m'est arrivé aussi. Mais mon cœur s'est levé. Vous voyez, on n'a pas besoin. Anne n'a pas fait une prière à haute voix. Mais le Seigneur l'a voyé. Vous comprenez? Je bénis Dieu pour cette réunion. On apprend toujours. Hein? C'est pour ça que je dis, l'ancien va prendre la place. Non, il n'y a pas d'ancien. Moi, je ne suis pas l'ancien. Moi, j'apprends tous les jours. On est des étudiants. On apprend tous les jours avec Dieu. Juste tant que quand il reviendra. Amen. Je remercie mon frère. Amen. Il est inspiré de Dieu. Amen. Je vous dis quelque chose. Je le dis parce qu'il faut le dire. Si Jésus revient ce soir, est-ce que tu pars avec lui? Amen. La question, elle est là. Ne reste pas dans ton désert. Il y en a qui veulent rester. Ils sont bloqués, comme s'ils étaient bloqués. Je ne rentre pas dans le message, ça a été dit. Ça a été lancé. Mais souvent on s'arrête. Ça commence à rester. Le chrétien ne doit pas s'arrêter. Combien de temps et combien de fois on vous le répétera. Un chrétien n'est pas fait pour être arrêté, mais au contraire, avancez. Marchons. Amen. Quand le peuple de Dieu marchait, il se passait des choses extraordinaires. Quand ils ont tourné autour des murs de Jéricho, ils ne faisaient que le tour de Jéricho. Ils marchaient. Et ensuite, le 7e jour, ils ont dit 7 fois, ils ont crié, les murailles sont tombées. Quel message veux-tu entendre? Pour dire à ton cœur, maintenant, je sors de là, Seigneur. Il y en a assez. Je ne veux plus vivre comme ça, Seigneur. Je veux avancer. Il faut avancer avec Dieu. Parce qu'il y en a qui
Combien de temps? 30 ans que tu viens à l'église et 30 ans toujours la même chose. Non, non. Avance. Mais ça, c'était ça. Avance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Hein? C'était pour moi une bénédiction. Parce que tout ce qui est dit de la part de Dieu, je le mange. Il faut le manger. Et je me repêche au parole de Dieu. Elle est pour mon âme. Pas pour ma chair. Parce qu'elle n'en veut pas. Mais pour mon âme. Elle me fait grandir. Avoir besoin de grandir et de prendre des forces. Hein? Ne mange pas pendant 10 jours. Tu verras que ça va se passer dans têche. Mais si tu manges normalement, tu marches. Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose de plus? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, écoutez, je vous dis ça, je vous laisse sur mon cœur. Vous êtes vraiment une bonne église. Amen. Défendre grand Dieu. Vous savez, il faut faire attention parce que lorsque Paul va parler à l'église de Corinthe, c'est une église qui est très corrompue, hein, il va lui dire, vous savez ce qu'il va lui dire à un moment donné? Il va parler dans 1 Corinthiens 10, il va dire, mes frères, le rocher qui vous suit dans le désert, qui suivait Moïse. Pourtant, le grand Moïse, c'était pas n'importe qui, mais le rocher n'était pas devant Moïse. Il était derrière lui. Et dans notre désert, lorsqu'on met Jésus derrière, on ne peut pas avancer. Vous savez ce que Josué va faire, juste avant de traverser le Jourdain? La Bible dit ça, il va descendre. Je pense, parce qu'entre les lignes, lorsqu'on lit, on peut comprendre que Josué a parlé à Moïse. Ne fais pas mon erreur. Un jour, écoutez, je vous dis une petite parenthèse entre deux, je laisse la place à l'ancien. Je roulais j'avais loué une auto, j'étais là-bas à Paran, dans le désert. Puis lorsque je me suis arrêté, vous savez ce qui s'est passé? C'est que dans les Nombres, on retrouve 9 fois que le peuple s'est reposé à Paran. Mais Paran, c'est la terre promise, c'est la terre de Juda. Mais la Bible dit que Moïse y était. Mais la Bible dit que Moïse n'a pas été en terre promise. Le texte hébreu dit qu'il ne l'a pas connu. On peut être dans l'endroit parfois et ne pas connaître ce que Dieu veut pour nous. Il faut faire attention. Mais pourquoi? Parce que Paul le dit. Le rocher qui suivait Moïse, c'était le Christ. Et lorsque parfois, Dieu veut nous établir dans des endroits, mais on ne le sait pas. Mais pourtant, on dit, Seigneur, mais je voudrais tellement faire ce que tu mettais dans l'endroit, mais tu ne le sais pas, parce que je suis derrière toi. Alors la Bible, elle dit ça, que lorsque Josué va descendre, et bien la Bible, elle dit ça, que tout le peuple était derrière lui. Mais lui, il a su faire une chose. Il a stoppé les sacrificateurs, il a dit, mettez l'arche de l'alliance devant. La Bible elle dit, on le dit tous les dimanches qu'il est le nouvel alliance, c'est Jésus. Il fallait le mettre devant. Et il avait bien compris le sang de Jésus dans le désert. Devant. On ne peut pas avancer. Amen. Alors, écoutez, je vous dis ça et je laisse la place. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il s'appelait comment? Vous allez me dire Adam et Ève, c'est le second nom, ça. Au départ, il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait homme et femme. Vous savez pourquoi homme et femme? Parce que dans le mot homme et femme, on dit ish et isha. Regardez l'importance qu'il y a. Quand vous composez les deux noms, Ish, Ishou, Isha, c'est un composé qui donne Yeshua. L'homme et la femme portent en eux le nom de Jésus. C'est beau, hein? Et vous savez qu'il faut faire attention, c'est que dans le nom Isha et le mot Ish, il y a 2 lettres qui sont différentes. Et ces 2 lettres, c'est un yod et un he, qui est composé du nom Yah. Si j'enlève la lettre en hébreu de l'homme et de la femme, ça crée le mot en hébreu Yah qui veut dire Dieu. Mais si je laisse les 2 noms là-bas, c'est Esh Esh qui veut dire feu contre feu. Si le nom de Dieu n'est pas au centre du foyer, c'est un feu qui s'anime avec un grand feu qui embrase le foyer, qui détruit le foyer. Il est important de ramener le nom de Dieu à sa place. Et lorsqu'on ramène le nom de Dieu à sa place, on crée un nom, Yeshua. Amen, gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, que dans nos foyers, que nous, parce qu'on est des gitans, qu'on ne soit pas trop durs non plus avec nos femmes. Et que si les femmes ne soient pas dures, alors dans le désert, vous savez ce qu'on fait, hein? C'est pas nous, hein? C'est pas l'homme, c'est pas la femme, hein? Parce que si Dieu n'est pas au centre, on se prend la tête, on laisse faire, les décisions, c'est lui qui est au milieu du foyer. Alors on le prend dans le foyer, on le met devant et on l'avance dans le désert, on rentre en terre promise et on fait ce que Dieu nous demande. Amen. Que Dieu vous bénisse, on le dit en hébreu, chez nous, mais Balechotra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Hein, c'est toujours bien d'apprendre des choses. On apprend toujours. Voilà, notre réunion prend fin.
je pense qu'on a été bénis. Est-ce que vous avez été bénis? Moi, je me suis régalé. Donc, on se quitte dans la paix du Seigneur. Demain, c'est là, ici. Jean, le jeudi, donc, demain, il y a la réunion des jeunes. Non, amen. C'est très important. C'est le frère Armani qui s'occupe de la réunion de jeunesse. Et c'est notre frère Maël qui prêche, qui va mener un conseil. On laisse faire le Saint-Esprit. Donc, dites-le autour de vous, à vos compagnons, dites-leur qu'il y a réunion pour la jeunesse. Ça va de 10 à 99 ans. Donc, dites-le autour de vous. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse.